In a survey in 2019, it was said that up to 70% of French people consider themselves funny. I laugh a lot when I'm in France. There is a constant lightness. French people do love a good time and to have a good laugh. So why is it that the French sense of humor and the French sense of comedy in general are deemed to be so hard to understand? Why is it that foreigners simply find us not funny? Today, we are going to talk about the French sense of humor. And of course, we're going to do that in French. Are you ready? So welcome here, leave your day behind, and let's go. Let's learn some French. Bonjour and welcome to French avec Ingrid, a channel where I help you learn French in small and easy steps. Les Français aiment rire. Ils adorent être légers, être marrants, être cocasses. Ceux d'entre vous qui vivent déjà en France ou qui y passent un petit peu de temps l'ont peut-être déjà remarqué. On ne prend pas toujours tout au sérieux. Mais il se peut aussi que vous ne compreniez pas toujours l'humour français et que parfois même il vous décontenance un petit peu. Et ce n'est vraiment pas surprenant parce que quand on apprend une langue qui n'est pas la sienne, l'humour, c'est sans aucun doute l'élément qui est le plus difficile à comprendre. L'humour, c'est une expression culturelle vraiment unique. Chaque pays a le sien et il correspond aux habitudes et aux besoins d'expression des habitants de ce pays. L'humour d'un pays, il prend ses racines dans l'histoire de ce pays, dans un contexte culturel que vous ne connaissez donc pas. Et il se nourrit de codes de la vie de tous les jours qui sont très difficiles à déchiffrer. Alors, c'est pas très étonnant que l'on ait du mal à comprendre l'humour d'un pays qui n'est pas le sien. Les Français considèrent l'humour britannique très particulier, par exemple, et les anglophones trouvent l'humour français complètement incompréhensible et parfois même cruel. L'humour français, l'humour à la française, il est vraiment complexe et aux multiples facettes. Il peut être à la fois grivois ou infantile, ou parfois se baser sur des jeux de mots ou des jeux de sons qui demandent une connaissance avancée de la langue française. Et parfois, il devient même un outil très sérieux, un outil au service de la liberté d'expression. Je vous explique tout ça dans un petit moment. Avant de parler de l'humour français, on ferait bien de faire un petit tour rapide des différences d'humour entre les pays anglo-saxons. Comme ça, juste pour voir. On commence par l'humour britannique. Peter, do you think I'm a bad mother? Well, my name is Andrew. Peter, est-ce que tu penses que je suis une mauvaise mère? Pour commencer, je m'appelle Andrew. L'humour britannique, il est basé sur l'autodérision au second degré. Et cette autodérision, elle peut vraiment aller très loin. Cet amour qu'ont les Britanniques pour le sarcasme, ça veut dire que l'humour britannique, c'est très souvent de l'humour noir et que parfois, ça va tourner complètement à l'absurde. Ça veut dire que les blagues britanniques, elles seront parfois loufoques, délirantes, irrationnelles et même déjantées. Et c'est là que nous, les Français, on décroche parfois. Je vous donne comme exemple peut-être la série des Monty Python. Les blagues anglaises, surtout quand elles vont très loin, elles sont très souvent intraduisibles et vraiment déconcertantes pour nous, les Français. Le ton de l'humour américain, par contre, on le décrit comme plus simple, plus premier degré, plus optimiste, avec un sens toujours très littéral. Et comme c'est le cas avec l'humour britannique, l'humour américain prend l'autodérision comme son grand thème. Do you know why American people don't eat snails? Because they like fast food. Les Américains ne mangent pas d'escargots. Pourquoi? Parce qu'ils aiment la nourriture rapide. Ils aiment le fast food. Et on a bien sûr tous vu un épisode de Friends, le rire américain, roi de la punchline, de la chute de blague
au premier degré, très direct et très simple. Un humour qui s'exporte très bien puisque ces sitcoms, ils sont retransmis dans le monde entier et ils sont vraiment aimés. Mais il y a aussi d'autres facettes de l'humour américain qui sont peut-être un peu ignorées ou alors pas très connues dans les pays qui ne sont pas les pays anglophones. Et cet humour, c'est l'humour des présentateurs des talk shows, comme Jimmy Kimmel ou John Oliver, c'est mon préféré je crois, ou encore Jimmy Fallon. Il y en a vraiment beaucoup. Voilà, maintenant qu'on a couvert l'humour du Royaume-Uni et des États-Unis, je vais essayer de vous expliquer l'humour à la française. S'il faut retenir une chose, c'est que l'autodérision, ce n'est vraiment pas un trait d'humour français. La particularité première de l'humour français, c'est qu'il est très caustique et qu'il est ciblé. On se moque beaucoup des autres dans l'humour à la française. La satire et la parodie, elle vient de très loin dans l'histoire de la France. On retrouve ce genre d'humour par exemple dans la cour de Louis XIV, où la raillerie, c'était le ton de l'oppression, et aussi notamment au cours de la Révolution française, où l'humour se devait d'être politique, irrévérencieux et contestataire. Critiquer le Palais Royal pendant la Révolution française, c'était tout simplement un outil de combat, un outil d'attaque légitime. Et cette tradition, qui était peut-être un peu élitiste et intellectuelle pour commencer, eh bien, elle s'est répandue dans toute la France et dans tous les contextes. Cette tradition d'ironie et de satire, elle est vraiment très importante en France. Parce que d'aller loin, et parfois même d'aller trop loin, c'est en fait de protéger la liberté d'expression. L'énorme succès qu'ont eu les Guignols de l'info ou des publications comme Le Canard enchaîné ou Charlie Hebdo, eh bien, ça montre que la parodie et la satire sont encore des outils de contestation vraiment très utilisés en France. Des outils pour commenter l'actualité politique et critiquer la société française. Et je vous donne un autre exemple, celui-ci très récent, celui des mèmes très nombreux qui circulaient sur les réseaux sociaux montrant le président Macron en train de jouer de la flûte. Jouer de la flûte, c'est une référence à l'expression jouer du pipeau, ce qui veut dire mentir. C'est complètement irrévérentiel, très pointu, un peu malpoli même, mais ça montre bien que c'est une façon de s'exprimer qui est encore bien vivante. Donc, cette aptitude de raillerie, de moquerie, et notre incapacité à faire de l'autodérision dans le monde de tous les jours, quand on s'éloigne du monde politique, eh bien ça donne un humour un peu blessant, surtout si on est la cible de cet humour. Un humour blessant, un humour un peu cruel. Et ce n'est absolument pas l'idée. Cet humour, c'est un jeu de paroles, un jeu de mots, et ça dénote même parfois un peu d'affection. En fait, c'est un peu de l'amour vache. Comme on dit en France, qui aime bien, châtie bien. Donc la prochaine fois que vous entendez de l'humour à la française, pensez-y. Si on vous chambre, chambrer c'est un autre mot pour se moquer. Si on vous lance des vannes, c'est-à-dire on vous lance des piques, c'est sans doute que l'on vous aime bien. Dans la majorité des cas, on ne souhaite pas blesser qui que ce soit. Si vous êtes la cible, c'est peut-être un bon signe. On s'intéresse à vous et on essaye de faire ami-ami au travers de l'humour, même si vous ne comprenez peut-être pas tous les signes. Je me dis que les Britanniques, qui ont un humour plutôt noir, comprendront peut-être un peu plus facilement l'humour français, et en tout cas qu'ils sauront y répondre avec autant de malice. Et aux États-Unis, vous savez bien le roast, non? Le roast, ce rituel de mise à l'épreuve où vous passez quelqu'un aux grilles, à la télé, en direct, aux heures de grande audience.
Ça ne se rapprocherait pas un petit peu de l'humour à la française, le roast? Non? Et le roast, bizarrement, paradoxalement, nous les Français, on ne comprend pas du tout. Bon, il faut ajouter à ça que malheureusement, l'humour de mauvais goût, ça existe. Les blagues sexistes, racistes, elles sont nombreuses. Souvent suivies de « oh, on peut même plus blaguer » ou « c'est de l'humour, tu comprends pas ?» Et ça, on peut pas vraiment y faire grand-chose. Pour moi, c'est un reflet du manque de maturité intellectuelle de la personne qui vous sort ces mauvaises blagues. Alors dans ce cas, un gros silence, un silence lourd, un silence qui en dit long, parfois, c'est la meilleure réponse. Mais on s'est un peu fixé sur une partie de l'humour à la française bien spécifique. Et comme je vous l'ai dit, l'humour français, il a vraiment beaucoup de facettes. Il s'exprime dans bien d'autres formes. Alors, on va passer carrément de l'autre côté et on va parler de l'humour français léger, très léger. Historiquement, ce type d'humour, il vient des campagnes. C'est le rire populaire, le rire des paysans, le rire festif, le rire du plaisir, bien loin de l'humour cinglant, contestataire des Parisiens pendant la Révolution. Donc, le rire du plaisir, d'où le joli mot grivoiserie ou encore gauloiserie. La grivoiserie, c'est une légèreté teintée de références coquines, un peu libertines, avec des sous-tons un peu sexuels. Une gaieté un peu crue. En fait, l'humour en dessous de la ceinture, l'humour salacieux, les blagues graveleuses, c'est vieux comme le monde. Et j'avoue, ce n'est vraiment pas à mon goût. Mais le rire populaire, le rire des peuples, le rire des régions, ce n'est pas juste grivois. Ce n'est pas de l'humour fin, mais c'est de l'humour où on se lâche. La France, elle a une très grande histoire d'amour avec la comédie. Le cinéma comique français est le genre de film le plus populaire en France. Le comique de situation, le quiproquo, les malentendus, les sous-entendus, le comique de geste, le comique de répétition, les mots d'esprit ou encore l'humour noir, tout y va. Et ça, c'est du rire vraiment populaire. Voici quelques références de films pour n'en citer que quelques-uns. Le dîner de cons, les bronzés font du ski, le Père Noël est une ordure, la grande vadrouille, la cage aux folles, et plus récemment, Intouchables, et bien sûr, les ch'tis. Dans tous ces films, les Français se moquent des autres Français, ceux qui ne leur ressemblent pas, qui sont plus cons, qui sont plus riches, qui sont moins riches, qui viennent d'une autre région de France, et même qui sont parfois des amis. On peut se moquer de tout. Mais bien sûr, quand vous ne connaissez pas vraiment la culture et le tissu social français, eh bien cet humour, il peut paraître un peu simplé, un peu débile, un peu nul. Et parfois, il faut être honnête, ça l'est. Et enfin, une grande partie de l'humour français se repose sur les jeux de mots intraduisibles. Et là encore, si vous n'avez pas une grande connaissance de la langue française, eh bien ces jeux de mots, ces calembours, ils vont sans doute vous paraître plutôt nuls. Mais nous, on commence tôt. Avez-vous déjà mangé des carambars en France? Les carambars, c'est une friandise. Et dans chaque carambar, il y a une petite blague, un petit jeu de mots. On apprend à nos enfants les jeux de mots très tôt. J'ai cru que Mozart était mort. Mais Mozart est là. Mozart est là. Ces jeux de mots, ces calembours, ils sont à la fois extrêmement simples, mais ils demandent aussi une connaissance de la langue française en profondeur pour pouvoir l'utiliser astucieusement et avec agilité. Et c'est sans doute là que vous pourrez apprendre énormément de français. Je vais terminer cet épisode avec quelques-uns de ces jeux de mots, quelques-uns de ces calembours. J'espère que vous aurez aimé cette petite discussion sur le sujet de l'humour français. J'espère que vous aurez appris beaucoup de vocabulaire, peut-être de nouvelles expressions. Retrouvez-moi en description où je vais vous laisser une liste de films et de livres pour vous permettre d'approfondir votre connaissance de l'humour français ou tout simplement pour rire un bon coup. Un jour, j'ai fait une blague sur Carrefour.
mais elle n'a pas supermarché. Qu'est-ce qu'une manifestation d'aveugles? Un festival de Cannes. Mozart était tellement précoce qu'à 35 ans, il était déjà mort. Quel est le nom donné à un chat tout-terrain? Un 4x4. Je suis timbré et fier de l'être. Après 2 scotch, les hommes deviennent collants. La vitamine C, mais elle ne dit rien. Quel est ton nom? Bob, dit l'âne. Le changement climatique a-t-il un impact sur les pizzas 4 saisons?